Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Aujourd'hui, nous parlons d'une étape importante pour réunir les familles, c'est le parrainage d'un conjoint ou partenaire. Si vous souhaitez parrainer votre conjoint et que vous avez des questions sur les délais et les documents nécessaires, cette vidéo est faite pour vous. Un rappel, je ne suis pas une conseillère en immigration, consultante réglementée en immigration. Donc, pour des conseils qui sont adaptés à votre profil, contactez un expert qui est agréé ou visitez le site officiel d'Immigration Canada. Nous allons commencer cette vidéo. Excusez-moi. Et je vais faire plusieurs parties. Et dans chaque partie, je vais vous donner une astuce pratique qui va pouvoir vous aider. Donc, le but est que mes différentes vidéos aient chacune une valeur ajoutée dans votre projet d'immigration au Canada. Donc, première partie, nous allons voir qui peut parrainer et être parrainé. Donc, le parrainage est possible si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent. Donc, vous devez résider au Canada ou prouver votre intention d'y revenir. Donc, vous devez soit être citoyen canadien ou avoir la résidence permanente. Et vous pouvez parrainer un conjoint marié, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal. Donc, vous devez prouver la légitimité de votre relation en fonction de ce que je viens de mentionner, soit marié, conjoint de fait ou partenaire conjugal. Et vous répondez aux critères financiers. Donc, vous devez démontrer que vous pouvez subvenir aux besoins de votre conjoint pendant la durée du parrainage. Première astuce pratique, conservez toutes les preuves de votre relation, que ce soit les photos, les messages et les lettres pour faciliter l'évaluation de votre demande. Conservez aussi, supposons que vous avez des factures d'électricité, facture d'internet ou du téléphone, et dans la facture, au niveau de la facture, vous voyez l'entête de la facture, parfois on peut avoir les deux noms des personnes qui habitent dans l'appartement ou la maison. Si vous avez de tels types de factures, vous devez les conserver. Bref, il faut avoir le plus de preuves possible que vous êtes ensemble. Donc là, je parle en l'occurrence des partenaires conjugaux. En fait, par exemple, si vous êtes marié, vous avez votre certificat de mariage. Là, c'est beaucoup plus simple. Nous allons passer à l'étape 2. Donc là, nous allons parler de tout ce qui concerne les étapes du processus de parrainage. Donc ce processus comprend plusieurs étapes, notamment la soumission de la demande. Donc vous devez remplir les formulaires requis, y compris le formulaire, je pense c'est le IMM 1344. Vous devez aussi faire la vérification des documents. Vous devez joindre les certificats de mariage ou d'union de fait, les preuves de relation et les preuves financières. Donc, tous ces documents, vous devez le joindre au formulaire. Et concernant les traitements de la demande, les délais varient entre 12 à 18 mois, mais ça peut prendre plus que ça. Hein. Je pense que maintenant, ça peut aller vers les 2 ans. En fait, tout dépend de la charge de travail de IRCC. S'ils ont beaucoup de demandes, c'est sûr que ça va être au ralenti en fait. La deuxième astuce pratique de cette vidéo, c'est vérifier régulièrement l'état de votre demande sur le portail en ligne pour être informé de tout problème ou demande supplémentaire. Il est important de le faire. Mieux même, je pense que vous pouvez le paramétrer pour recevoir des notifications en ligne. Donc, deuxième astuce, vérifiez régulièrement l'état de votre demande pour voir où est-ce que c'en est, et aussi avant de mettre toute votre demande en ligne, regardez si vous avez donné tous les documents et s'il n'y a pas d'erreur au niveau du formulaire ou au niveau des documents. L'erreur au niveau des formulaires que vous allez rendre peut vraiment vous porter préjudice. Moi-même, je l'ai vécu en fait lorsque j'étais résident temporaire. Pour passer à la résidence permanente, on a rempli le formulaire. J'ai fait une erreur qui nous a coûté 1 an et demi de retard. Avant de continuer, j'ai une annonce importante pour vous. Donc, si vous planifiez votre immigration ou votre installation au Canada ou si vous êtes déjà au Canada, sachez que Eric
avec qui j'anime cette chaîne YouTube. Il est conseiller financier en même temps et il peut vous accompagner dans la création de richesses, la protection de vos biens et la réalisation de vos projets d'investissement. Donc, lui, il travaille avec Industriel Alliance. Il travaille chez Industriel Alliance, autant pour moi. Que ce soit pour planifier vos finances ou bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, Eric est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, tous les détails pour le contacter se trouvent dans la description de cette vidéo. Nous allons continuer avec la partie 3, vous donner quelques conseils pour éviter les erreurs courantes. Donc, de nombreuses demandes sont retardées ou refusées pour des raisons évitables. Ce que je venais de dire avec mon histoire, en fait, évitez les erreurs parce que ça peut vraiment vous porter préjudice. Essayez si vous avez un dossier incomplet, assurez-vous de soumettre tous les documents requis, y compris les traductions officielles si nécessaire. Faites tout pour que votre dossier soit complet. Donc, autre raison de retard ou de refus, c'est les manques de preuves. Plus vous fournissez de preuves de votre relation, plus votre dossier sera solide. Plus vous avez des preuves que vous êtes en relation avec votre conjoint, plus votre dossier sera solide. L'autre erreur qui est courante, c'est le non-respect des délais. Donc, répondez rapidement à toute demande d'information ou de documents supplémentaires. Troisième astuce pratique, engagez un représentant autorisé. Si vous trouvez le processus trop complexe, il peut vraiment vous aider à éviter les erreurs. Donc, si vous voyez que c'est trop lourd, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez surtout pas à prendre ne serait-ce qu'une heure avec un consultant ou un avocat qui pour réglementer, bien sûr, qui pourra vous accompagner. Dernière partie, c'est les défis et solutions dans le parrainage. Voici quelques défis fréquents et leurs solutions. Donc, premier défi, c'est les délais qui sont prolongés. Franchement, soyez patient et préparez-vous à une longue attente parce que ça peut prendre vraiment du temps. Il y a le défi aussi au refus de la demande. En cas de refus, vous pouvez faire appel ou soumettre une nouvelle demande. Et aussi, le fait de maintenir une relation à distance, c'est un vrai défi. Donc, communiquez régulièrement, documentez vos interactions pour renforcer votre dossier. Dernière astuce pratique de cette vidéo, utilisez des plateformes sécurisées pour partager des documents importants et suivre les progrès de votre demande. Utilisez la plateforme de Immigration Canada, rien que ça. N'essayez même pas d'utiliser le papier pour leur transmettre des documents importants. Et voilà, le parrainage d'un conjoint ou partenaire est une belle opportunité de réunir vos proches, mais cela demande une bonne préparation et beaucoup de patience. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à Bonjour Canada et à activer la cloche pour rester informé. Merci de votre fidélité et à demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. À très bientôt. Bye.